de Kisangani. Pourquoi Kisangani? Parce que je suis né à Kisangani, j'ai grandi à Kisangani et j'ai commencé la musique à Kisangani. Soutiens ma foi, Seigneur. Soutiens ma foi, en fait, c'est une chanson qui a touché bien de gens. J'ai vraiment reçu des témoignages par rapport à cela. C'est quand même une longue histoire. La mélodie m'est venue en 2013 et juste après j'étais parti à Kisangani parce que je n'avais pas fait attention à cette mélodie. Ce n'est qu'après, quand je vais arriver à Kisangani, j'avais trouvé une de mes petites sœurs qui était très malade. Je suis parti la rendre visite à l'hôpital. C'est alors que quand j'ai fredonné les mélodies, elle m'avait dit que c'était une jolie mélodie, c'est qui m'avait poussé à terminer l'écriture et tout. Mais aujourd'hui, ça me fait vraiment du bien à voir que, en fait, c'est une chanson qui a le plus touché de gens, que ce soit ici en Afrique, que ce soit en Europe, partout. Voilà quoi, ça soutient ma foi l'histoire. Donc, Sir Joël Ngoï de Kisangani, donc je suis Sir Joël Ngoï de Kisangani. Pourquoi Kisangani? Parce que je suis né à Kisangani, j'ai grandi à Kisangani et j'ai commencé la musique à Kisangani. Aussi, en quelque sorte, une référence. C'est vrai que nous n'avons pas eu ces privilèges-là de faire sortir de musiciens dans ma ville natale. C'est pourquoi, en fait, je colle les noms de cette ville à mon nom pour être un modèle, pour encourager ceux qui font la musique, qu'ils puissent trouver une référence, un modèle. Donc, je suis chansonnier. J'écris, j'essaye d'écrire des chansons. J'essaie aussi de chanter de mon mieux. C'est que je suis. Voilà. Les autres disent que je suis poète, mais je ne crois pas. C'est juste un amour par rapport aux mots. Parce que je ne crois pas que Charles de Baudelaire se disait poète. Mais je pense que nous avons appris un tout petit peu la poésie à l'école. C'est ce qui nous permet d'écrire ces chansons tout en respectant le rythme et toutes ces choses. De toutes les manières, je suis calme en me présentant comme chansonnier. Voilà. Comme je l'ai dit toujours, je crois que c'est mon père qui m'a mis sur le rail, parce que quand j'étais encore tout gamin, c'est la plupart des fois le cadeau qu'il m'offrait, c'était soit une petite guitare. Je me rappelle d'un petit accordéon que j'avais d'ailleurs appris à jouer seul. Ensuite, c'était soit de l'harmonica, soit une petite guitare, un accordéon, une petite flûte. Et c'est ce qui, à mon avis, avait réveillé ces désirs d'aimer la musique et de faire la musique. Voilà. Ce sont là mes débuts. Je me rappelle, pour la première fois que j'écrivais ma première chanson, j'avais 11 ans. La chanson s'intitule L'amour merveilleux. Et voilà quoi. Dans mes débuts de carrière professionnelle en 2009, on m'avait proposé de jouer un concert à Kisangani, à l'espace culturel Ngoma. Et à ma grande surprise, j'arrive dans le lieu, mais la salle est archi-comble. C'est ce qui m'avait poussé à faire la musique de manière professionnelle. En fait, avant, je ne croyais pas en moi, mais après ces concerts, je m'étais dit, ça valait la peine de faire une carrière professionnelle. Ce sont là mes débuts. Voilà quoi. Par la grâce de Dieu, nous avons réussi à réaliser 2 albums. Le premier, Garizim, sous la maison de disques KP Productions. C'est d'ailleurs cette maison qui m'avait fait venir ici à Kinshasa. En 2014, Garizim, un joli album avec 8 titres. Le second, c'est Serissime, par mon propre label Art Prod. Donc jusque-là, nous avons 2 albums sur le marché. Voilà. Donc jusqu'en 2019, nous avons 2 albums. En 2014, c'était l'album Garizim, sous la maison de production KP Productions. Et les seconds, Serissime, sous mon propre label Art Prod. Par la grâce de Dieu, on a eu à jouer beaucoup de concerts. Les tout premiers, c'était en 2009, le 31 mai à Kisangani. C'était mon tout premier album qui, d'ailleurs, m'avait poussé à faire une carrière musicale. Après, nous avons fait l'Est, beaucoup de concerts à l'Est de notre pays, que ce soit à Butembo, à Bunia, à l'Est de l'Afrique, à Bujumbura, Kampala, Kigali.
Et ici à Kinshasa, mon tout premier contact avec le public, c'était en 2013. Donc c'est dans cette salle d'ailleurs, à Ballet Center, qu'on avait joué nos premières soirées acoustiques, c'était dans cette salle, c'était en 2013. Et après 2013, on a joué beaucoup de concerts. On s'est produit aussi à Brazzaville, à Matadi, et voilà, et on continue. Par la grâce de Dieu, je ne saurais pas donner le nombre de concerts, mais ce qui est arrêté, nous avons dû à jouer beaucoup de concerts jusque-là. Ce que j'ai horreur, c'est de voir des gens divisés. Je n'aime pas voir les gens divisés, les divorces, avec les conséquences que nous pouvons en tirer, que ce soit l'Église, que ce soit le pays, que ce soit le monde en fait. Il n'y a pas plus grande force que l'unité, que l'union. Et quand les gens sont divisés, bah c'est fini. Mon plus grand souhait, c'est voir les familles réunies, les églises dans l'unité. Voilà quoi. Mes projets d'avenir ou encore mes rêves, c'est vrai que la musique était un rêve d'enfance, mais aussi il y avait le cinéma. D'ailleurs, je viens de terminer une formation avec les amis du Tarmac. Voilà, je pense que au jour d'aujourd'hui, j'ai déjà écrit bon nombre de films. Il reste la réalisation. Je suis en train de prier Dieu. De la même façon, il m'a donné la grâce de réaliser ce rêve d'enfance qui était la musique, que je réalise aussi cet autre rêve d'enfance qui est le cinéma. Mais aussi, à venir, je pense que nous autres, nous n'avons pas eu cette chance d'être encadrés. On s'est démerdé comme de fous pour arriver à ces petits nouveaux que nous avons sur la musique. À mon avis, je pense que je vais aussi m'investir pour l'encadrement de jeunes. Parce qu'aujourd'hui, la musique, c'est pas seulement chanter dans un studio. La musique, c'est maîtriser le marketing, maîtriser le management, comment faire booster sa musique et tout. Et ce sont là de thèmes à laquelle prochainement on pourrait aborder avec la nouvelle génération qui vient juste après nous.